Forever Gentleman est un album de reprise de crooners des années 50. Cet album rend hommage à des artistes comme Sinatra, Dean Martin et Rat Pack. Un album réalisé par Sinclair avec un big band qui réunit des chanteurs tels Rock Voisine, Danny Briand, Emmanuel Moir, Vincent Niclot, Bruce Johnson et bien d'autres. Un pari osé car ces chansons sont des monuments, mais un pari réussi. La preuve en image dans What's In. Bonjour, ici Rock Voisine, vous êtes à l'écoute de What's In. Casse-gueule. C'est vrai, parce que c'est très compliqué de faire un disque moderne avec des chansons aussi anciennes et avec autant d'artistes. Ce que je trouve séduisant, c'est de pouvoir revisiter ce catalogue, d'amener de la fraîcheur. Et puis moi, personnellement, c'était de me confronter à ce rôle de réalisateur très intéressant. Et puis de faire chanter autant de bons chanteurs. J'avais peur, il faut être honnête. Mais ça s'est bien passé. Sans peur du lendemain. Tout d'un coup, c'était intéressant de chanter à 3 ou à 4, alors qu'on pendant des années, on a chanté tout seul. Et le chanteur, c'est un métier de solitude, hein. Même s'il y a des musiciens derrière, on est toujours tout seul devant le public. Et de partager tout d'un coup un disque ou une scène peut-être avec d'autres chanteurs qu'on apprécie, ça c'est très important, parce que les chanteurs qui sont sur l'album, je pense que moi je les apprécie tous. Ils ont tous une couleur particulière. C'est vrai que s'attaquer à des chansons qui ont été reprises par Sinatra, par Dean Martin, c'est imposé. Mais ce qu'il y a de bien avec les standards, c'est qu'on peut les interpréter à notre manière. Voilà. Et ça, on l'a tous fait à notre façon. On n'a pas essayé d'imiter, on n'a pas essayé de se dire qu'on va être à la hauteur de ces grands chanteurs. On l'a fait à notre façon. Et quand on est personnel, quand on essaye de garder sa couleur, je crois que après on n'est pas ridicule. On essaye juste de donner notre couleur à nous. Et donc La Belle Vie, par exemple, on la connaissait par Sacha Distel. Je pense qu'on l'a chanté différemment. Rock l'a chanté différemment, moi aussi. Damien Sargue aussi. Bon, voilà. Donc on a tous amené un peu notre couleur. Sans peur du lendemain. Qui se penche sur les petits matins. Moi, premièrement, c'est la musique de ma jeunesse. Hein, quand j'ai habité chez mes grands-parents pendant longtemps, et c'est la première musique que j'ai écoutée, la première musique que j'ai appris à aimer. Mais c'est pas évident parce que cette musique-là est disparue au début des années 70. C'était pratiquement impossible de faire ce genre de choses-là à partir de cette période-là. Quand je suis arrivé, j'ai fait ma carrière, bien entendu, je faisais pas de ça. Et ça m'a donné l'occasion finalement de faire un retour en arrière, revenir aux sources et de m'amuser. Parce que la partie très importante dans tout ce processus, autant aller en studio, se déplacer, travailler ensemble, faire la promo, parce que nous on est déjà sur la promo depuis presque un mois, on s'amuse beaucoup et je pense que ça c'est aussi très important de communiquer cet enthousiasme, cette joie de vivre, cette belle musique. Et faire ça aujourd'hui, comme l'a dit Sinclair, de ramener, de relire ça, je pense que c'est important de le faire avec respect. Réveille-toi, je serai là pour toi. La musique, beaucoup de musique vient de quelque part. Ça vient et le jazz, ce genre de standard de l'époque, pour moi, c'est une base à avoir pour un chanteur, je crois vraiment. Même si on ne chante pas le jazz, de savoir chanter des standards comme on a fait ici, ça peut nous donner quelque chose d'autre dans la musique pop, un swing qui n'existe pas dans le pop, vraiment. Personnellement, c'est une musique que j'adore, que je connais depuis, je ne vais pas dire longtemps, mais moi je suis fan de funk, de soul, et naturellement je me suis penché sur cette musique parce que j'adore Quincy Jones. Et comme je suis plutôt quelqu'un qui fouille et qui cherche, j'ai cherché dans son passé, après avoir évidemment écumé les disques de Michael Jackson et autres, et j'ai découvert en Quincy Jones un arrangeur extraordinaire, un musicien, un chef d'orchestre dément. Et effectivement, toute sa période des années 50 m'a donné le goût de cette musique. Après, je suis tombé fou de Count Basie, et mon rêve a toujours été de faire le disque qu'on vient de faire. Je vous le fais à l'américaine, mais c'est vrai. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème.
la belle vie. On est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer